Oui, oui, je prépare ma tournée au Maroc à Ouais. signer dans plusieurs villes. Ouais, J'ai hâte. et le tome 2 notamment. Xavier Leclerc, peut-être d'abord une réaction sur ce qu'on vient d'entendre. Vous avez, j'allais dire, un pied des deux côtés de la Méditerranée, voire peut-être même d'autres. Vous vivez en Angleterre, vous avez un pied en France, en Algérie, du côté des deux rives de la Méditerranée. Une réaction peut-être à ce qu'on a entendu, à Ah, la fois d'ailleurs dans le film poignant, Les oui. Miennes, et puis dans Madame Haram. Alors les deux m'éblouissent littéralement. Je suis très très impressionné de ce féminisme extraordinairement vivant, sincère et courageux, Mm. parce que c'est aborder des tabous, et je trouve que ton œuvre est là pour nous rendre service. C'est un service public que tu rends. C'est pas seulement du divertissement, et je pense que c'est très très courageux, et il faut abolir ces mariages avec ces jeunes filles très 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 jeunes. C'est inadmissible. Rien ne peut justifier cela. Donc bravo vraiment. Et en ce qui concerne le film de Samira, je trouve ça aussi très impressionnant, cette mémoire que l'on met en image aujourd'hui. Oui, puis Et donner la parole aussi, on le répétera jamais assez, à des paroles et des femmes qu'on entend rarement, hein, la absolument. mère de Des famille notamment. invisibilisés parmi les invisibilisés, Mm. en fait. Et c'est des femmes pourtant très courageuses. Et Ah, courageuse, c'est ce qui revient dans le film Les Miennes, d'ailleurs, de la part de la absolument, mère il n'y a de pas Samira. d'autres adjectifs possibles. Je veux dire, c'est des guerrières silencieuses. Mm. Elles sont emplies de dignité. Et elles sont dans un sacrifice absolu pour le bien de leurs enfants. Et je pense qu'on serait inspiré vraiment de leur rendre hommage ou famage, comme Les femmages, comme on l'a dit. Xavier Leclerc, il est question aussi, de femmes, de filles, en l'occurrence dans votre roman Le pain des Français. Le narrateur découvre l'histoire tragique de Zohra, c'est comme ça qu'il va l'appeler. C'est une fille de 7 ans, à travers une lettre de Jean Guyon, collectionneur, adressée au scientifique Pierre Flourens. Qui est cette petite Zohra ? Alors elle existe vraiment. Elle a un numéro d'inventaire sur la tempe gauche et sur la boîte à chaussures grise dans laquelle elle est rangée, avec une petite fenêtre en plastique. Elle figure parmi 18 000 autres crânes, dont 9 000 des ex-colonies, dans les sous-sols aux armoires métalliques Du musée de l'Homme à Paris. Place du Trocadéro, en face de la Tour Eiffel, qui est pour moi le symbole de l'inconscient collectif de la France aujourd'hui. Et, et la L'inconscient découverte collectif de quoi ? Du colonialisme passé ? de notre histoire commune, parce Ouais. qu'il s'agit surtout en réalité de l'histoire de France. On pourrait croire que c'est l'histoire de l'Algérie des conquêtes coloniales, mais il s'agit avant tout de notre ombre portée dans le monde. Et c'est pour moi l'occasion d'une discussion sur la réconciliation des deux rives, qui doit se faire notamment sur cette réflexion spirituelle de ces crânes qui n'ont d'autres sépultures que des boîtes à chaussures. Et le narrateur, c'est assez bien amené. Hein. Le narrateur avait imaginé la courte vie de Zola, cette petite donc qui a 7 ans quand elle est morte. Hein. C'est comme ça Oui. qu'on peut l'imaginer. À sa vie à lui, hein, entre la conquête coloniale française, et il y a tout ce parcours aussi du fils d'immigrés algérien, kabyle, qui ressort. Oui, alors moi je suis le narrateur du livre, donc en fait je suis un enfant des années 80, je suis né en Algérie en 79, 40 ans jour pour jour après la visite d'Albert Camus dans ces hameaux dans lesquels il a écrit les célèbres maintenant Misère de la Kabylie. Et il me paraissait important de lui raconter à cette jeune fille, au fantôme de cette jeune fille, ce qui lui est arrivé en 1845. Des colonnes expéditionnaires de la France, 2 à 3 000 hommes, arrivent à l'aube et décapitent des villages entiers, une extrême violence. Les oreilles valent 10 francs et les têtes parfois le triple. Les têtes cheminent dans des barils de vin via Marseille ou via Toulon et formeront des collections. On pourrait en parler plus en détail, mais c'est l'idée d'une déshumanisation qui est à l'œuvre au moment de cette colonisation. Et ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé de me dire que oui, on savait qu'il y avait des crânes trop faits, mais de là à décapiter une jeune fille de 7 ans, je crois qu'il n'y a rien qui peut l'expliquer en fait. On l'a encore Rien qui entendu peut dans toute la justifier ça. polémique qu'il y a eu en France récemment sur la conquête coloniale. C'est vrai qu'elle est beaucoup moins connue, moins enseignée aussi que la guerre d'Algérie elle-même, que celle qu'on a appelée la guerre d'Algérie. Oui, c'est un tabou familial entre les deux rives et je pense que la littérature est salutaire pour aborder les tabous, non pas de manière comminatoire, mais pour essayer de trouver la lumière ensemble, pour se guérir mutuellement. En juillet 2020, la France a remis à Alger 24 crânes de combattants tués pendant cette conquête coloniale, conservés donc dans les collections du Musée de l'Homme à Paris. Peut-être une petite réaction sur les relations France-Algérie, ça se détend un peu. Là, c'était pas forcément la question mémorielle qui posait débat, mais la question entre guillemets des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ça s'apaise un peu.
Oui, je pense qu'il faut dépasser les polémiques que je dirais opportunistes de certains candidats à la présidence de 2027. Je pense que ce qui compte, c'est la relation entre les peuples. Elle est très bonne. Les Français aiment les Algériens aiment les Français, il faut le dire haut et fort. J'ai tout à fait confiance au président Macron, aux deux présidents, au président Macron et au président Tebboune. Leurs relations personnelles sont très très bonnes et il n'y a pas de raison d'espérer un dialogue de plus en plus fort et de plus en plus chaleureux. Et les deux présidents se sont parlé il y a quelques jours au téléphone. Vous disiez les Français aiment les Algériens aiment les Français. On pourrait dire la même chose des Italiens et des Algériens et des Italiens et des Français. Benedi, vous êtes